Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Carta Papa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie de monsieur Thomas. Et ben bonjour à tous, on se retrouve Et, encore une fois et ouais, pour encore une fois, présenter des sets. présenter le nouveau set du Le coup. nouveau set. Mais quel nouveau set? Quel nouveau set? Mais ça s'appellerait pas Valiant Smasher par hasard? Évidemment, les vaillants fracasseurs en français, Les Vaillants la Fracasseurs. langue de Molière. Il y a 3 archétypes dedans. Trois archétypes? Attends, juste avant quand même, il faudrait peut-être leur demander de s'abonner quand même. C'est quand même Effectivement. vachement cool parce qu'en fait on Effectivement. fait plein de vidéos sur Yu-Gi-Oh, sur Magic principalement et bientôt peut-être sur leur canal ou ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce ou à commenter. Se commenter c'est grave cool, au moins on peut interagir avec vous, c'est super sympa. Donc voilà, n'hésitez pas, surtout qu'on adore faire ce petit exercice de vous présenter tout ça. C'est vrai. Voilà, donc là on va du coup vous présenter les trois archétypes du coup de ce nouveau set Yu-Gi-Oh! Mhm. Voilà, moi je dois dire que franchement, le dernier archétype dont on va parler, il me hype pas Je mal. comprends, ça Il hype me pas mal de ouais, gens. il me hype pas mal, ouais. Du coup, let's go pour le premier archétype. Bah, Du let's coup, go. Premier archétype qu'on va avoir, ça va être les Valmonica. Ça va être des pendules qui vont jouer avec ces deux petits bonhommes, donc Angelo et Dimono, qui vont être les starters du deck, hein, concrètement. Leur effet, c'est que tu peux placer l'un et l'autre depuis ton deck directement dans tes zones pendules, et ils vont interagir, ils vont se mettre des compteurs en fonction de quand est-ce qu'on gagne de la vie ou qu'on perd de la vie. Le moyen principal qu'on va faire, ça va être les magies pièges Volmonica, notamment Shleta, qui va être le starter, le rota du deck un petit peu. Donc soit on va gagner de la vie et piocher des cartes, soit on va perdre de la vie et ajouter une carte de l'archétype. Et en fonction de ce qu'on veut, on va avoir des compteurs sur la Valmonica correspondante, donc soit la fée, soit la démon. Donc toutes les magies pièges font un peu ce gimmick là, hein, de laisser le choix pour savoir est-ce qu'on veut gagner ou est-ce qu'on veut perdre de la vie. Et en fonction de ça, on peut aussi jouer avec les monstres liens. Forcément, avec les pendules, il y a des liens 1 qui peuvent être invoqués uniquement si on a un certain nombre de compteurs résonance sur les Volmonica qu'on a, et qui vont interagir pareil avec les compteurs, soit en enlever, soit en gagner pour faire certaines choses, soit gagner, soit perdre de la vie, etc. ok, du coup un archétype pendule qui va jouer un peu avec du gain de points de vie et du burn, du coup. C'est ça, ouais. Mais du burn qui va s'auto-infliger, c'est plus voilà. Est-ce que tu veux gagner de la vie et avoir un effet plutôt positif pour toi, ou perdre de la vie et faire un effet négatif contre l'adversaire? Ok, ok, bah plutôt original comme archétype. Du coup, Très original, ouais. c'est mélanger les pendules et les liens. Mhm. Et donc, on va pouvoir. Est-ce qu'il va y avoir, par exemple, des liens qui vont pouvoir faire en sorte vraiment d'invoquer des pendules du dessus de l'extra deck avec les Euh, zones ou le deck va pas vraiment invoquer par pendule, Ouais, parce que les scales sont que 5 et 3. Donc en fait, on est limité ah à oui. invoquer par pendule que des 4. Mais il peut être mélangé avec d'autres archétypes qui sont focus sur les niveaux 4. Et, euh, et les liens peuvent t'aider à faire ça. On peut rajouter des liens génériques, hein, évidemment, comme au-delà du pendule et par-delà le pendule, je crois que la dernière ligne Ouais, 3 ok. de Dune, il me semble. Euh, et voilà, on peut splash un petit peu ça avec n'importe quoi et permettre d'ajouter un petit engine pendule à tout notre deck. Ok, ok, ok. Donc peut-être là-dedans des staples pour le deck pendule ou carrément un tout nouveau deck qui pourrait, d'après toi, être fort quand même, format, tout ça Ça ou... va, il peut se débrouiller. Ouais, Il est un peu en retard par rapport à ce qui se fait actuellement, mais avec un peu de support, on peut voir. Notamment, on pense à Rescue Ace qui est passé de deck le plus nul de sa box à le meilleur deck du format. Donc, c'est vrai, on a un peu d'espoir pour Valmonica quand même. Et puis, c'est vrai, c'est vrai. c'est toujours un deck pendule, le deck pendule, c'est cool. Hmm. Ouais, tout à fait. Ok, ok. Bon, bah écoute, on peut peut-être passer au second archétype. Effectivement, deuxième archétype que moi j'aime beaucoup, Mhm. c'est Mementolien. Qui se base sur cet énorme monstre qui a 5000 et qui tape tout le terrain adverse. Mais il n'est pas facile à invoquer, il s'invoque en mélangeant 5 mementos de noms différents depuis notre main ou notre cimetière dans le deck. Mhm. Et du coup, tout l'archétype va être basé là-dessus, sur mettre des mementos au cimetière et en avoir 5 différents pour invoquer l'énorme gars. Et avec ça, du coup, on a les starters, donc on a l'anti-sorcière, qui va nous permettre d'ajouter une carte memento en invocation et de détruire un memento pour envoyer un autre memento au cimetière. Ils ont un peu cette gimmick là de détruire soi-même les mementos pour faire d'autres choses. Donc elle, c'est la starter principale qui va nous permettre de faire le combo. En moins de cartes combo, on peut invoquer le monstre à 5000 avec la sorcière. On a aussi Sombre Lame qui peut Oh. détruire des mementos pour en invoquer d'autres depuis le deck.
Et pour détruire des magies pièges aussi, parce que le deck cherche à taper, donc s'il y a des macros, c'est un peu gênant. Il cherche à les enlever. Vous aurez remarqué que tous les mementos, ce sont Ouais. des retrains de Je vieux les monstres connais. vanilla. Je les connais. Et il y en a beaucoup, notamment il y a un nouveau qui va sortir dans Phantom Nightmare en février, qui Mhm. va être basé sur Kuribo. Oh. Voilà. Je me demande c'est quoi le lore du coup de Memento, parce que du coup ça veut dire que si ça prend des retrains, enfin si c'est que des retrains, tu vois, est-ce qu'il y aurait pas un monde où ce serait un truc qui pas qui briserait le quatrième mur, tu vois, mais qui prendrait Un petit peu. les monstres un peu OSEF entre guillemets de l'époque. Bon, Kuribo est pas OSEF on va dire, mais Oui, franchement la c'est vrai. majorité que je vois là, tu vois, Oui. genre Sombre Lame. Bah, Et puis Sombre Lame, Sombre Lame, il est là de bah, temps en temps. il est stylé Sombre Lame, mais voilà quoi, hein, 1008 d'attaque c'est cool, mais Oui, mais il y en a beaucoup aujourd'hui c'est d'autres, plus trop voilà. Mhm. Mais je me demande c'est quoi le lore qu'il peut y avoir derrière, tu vois, ça serait un bon truc à explorer je pense. Et ben le lore, il me semble que c'est un peu exploré avec notamment la magie de terrain, avec les noms qu'ils ont. Mhm. Ça se voit aussi sur la fête d'os, qui sont tous des squelettes, et du coup c'est un peu des monstres morts, vu que c'est des vieux monstres, et qui sont ramenés à la vie avec, je crois, un rituel païen, ou je sais plus quoi. Parce que c'est le terrain, je crois qu'il a un nom comme Quetzalcoatl, tu vois, des trucs du genre. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est un peu ce lore-là, plutôt américain, enfin indien-américain. Et donc la fête d'os qu'on a vue, donc il y a les deux autres monstres Memento qui sont dessus, donc les petits niveau 1 et niveau 2. Ça va te permettre aussi d'invoquer depuis le deck des Memento, donc voilà, c'est un peu ça, turbo tous les noms Memento. Mais le problème du deck, c'est que, ben, évidemment, on se dit, quand il va premier, il fait quoi? Parce qu'il cherche à taper comme un débile. Oh. Et ben, il a une piège continue qui dit que tant qu'on a l'énorme monstre à 5000, la création combinée, et ben, on peut, une fois par tour, enfin une fois par chaîne, lorsqu'il y a un effet de monstre qui est activé, on peut enlever 1000 d'attaque au monstre à 5000 et annuler l'effet. Donc en fait, cette piège continue transforme le gros monstre en Appaloosa, hein, quasiment, Ah ouais, pour 5 annulations. on est sur ce du qui est plutôt pas mal. Fiendichen aux hormones là. Un peu, ouais, un peu grosses hormones. Et voilà, l'archétype pour le coup est très très cool, juste pour le design, etc. À voir s'il devient fort. Ouais. En vrai, il y a peut-être des trucs à creuser, vu qu'il y a un one card combo, etc. Ok. Donc à voir. En termes de méta, ce serait peut-être le moins des trois, moins bon des trois, enfin le moins prédestiné peut-être. Je dirais plus Valmonica quand même, parce Ouais. qu'il a un peu du mal tout seul. Memento, il peut se débrouiller tout seul, mais il est un peu en dessous quand même. Mais le game Ok. plan est plutôt cool, tu vois. Genre un deck qui Ok. veut les deuxièmes et qui veut te fumer la tronche, c'est plutôt pas mal. Ok, ça marche. Du coup, on passe au Et fameux. du coup, le fameux archétype. Le fameux archétype que je pense la majorité des gens attendent. Je pense que je suis Oui. pas le seul qui suis hypé par celui-là. Toute la sphère compétitive l'attend pour ouais. le coup. C'est Ça va ça. être les Centurions. Levez-vous Centurion, inspiré de Gurren Lagann, évidemment on a la référence, qui va se baser sur invoquer des synchros pendant le tour adverse avec le terrain, Wow. qui dit que dès qu'il y a un monstre Centurion qui est invoqué, on peut faire immédiatement après une synchro. Et comment on fait ça pendant le tour adverse? Avec les 3 monstres Centurions du main deck, qui vont se placer et placer d'autres cartes Centurion en piège continu. Mhm. Donc c'est l'inverse des bêtes cristallines, ils vont oui. se placer en piège et pas en magie. Et justement, comme c'est des pièges, et ben ils peuvent s'invoquer pendant le tour adverse, vu qu'ils sont traités comme des pièges. Donc ils ont des effets Ok. rapides, Et du coup, quand ils arrivent sur le terrain, évidemment, ils dans arrivent sur le tour terrain, adverse, ils eh ben, font ça du fait plus, des effets. ils vont chercher des cartes, etc. Et avec le terrain, on dit ok, on va faire une synchro directement après. Et la synchro Ok. de l'archétype, ça va être la synchro 12, Centurion Legacia, qui lorsqu'elle arrive, pioche une carte et peut détruire le monstre adverse avec la plus haute attaque. Voilà, donc ça fait une petite interaction Pour péter des baronnes, quoi. pour péter des baronnes. Voilà, c'est à peu près ça ce que fait le deck. Mais évidemment, il peut être mélangé avec plein d'autres monstres synchro et monstres syntoniseurs, pour faire notamment le dragon cramoisi qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans Nexus Duelist. Meilleure carte du jeu. Meilleure carte du jeu évidemment, référence à 5Ds. Et pareil, donc toute la gimmick de synchro pendant le tour adverse, pareil un peu repris de 5Ds. Et il y a notamment des choses très dangereuses qui peuvent se faire pendant le tour adverse, donc Dragon Rouge, Arc Démon, Bouillant, Roi des Calamités, Oh non, Calamity. le fameux. Bah oui, bah de toute façon, ça fait des synchro 12. Et comme Calamity, il est générique, si j'ai pas de bêtises. Calamity il est pas générique, mais avec Dragon Ouais. Cramoisi tu peux Ah ouais, target ah, un synchro ah bah 12 oui. et mélanger. Ah bah oui, forcément. Donc voilà. On va se régaler. Hein. Et, évidemment, pour ceux qui connaissent pas Calamity, il dit lorsque je suis invoqué, il n'y a plus d'effet de carte pendant le reste du tour. Ce qui est un peu embêtant quand c'est pendant le tour adverse. Ouais. Du coup, oui, le deck est basé là-dessus, sur chercher à un peu t'empêcher de jouer fort pendant ton tour. Et quand il va second, il peut quand même interagir fort en cassant des cartes et tout avec Legacia. Et ouais, un deck qui vous met Calamity comme ça.
que de... Un plaisir. Voilà, un plaisir, voilà, la scène compétitive en chaleur. En sueur, là En on est, sueur, beaucoup ok, en en sueur. sueur, C'est un deck qu'on effectivement. attendait beaucoup dans le format compétitif, notamment à Bologne. Le YCS qui arrive en début décembre, pardon. Ouais. Dont Carta Papa sera présent, évidemment, notamment. vous serez présent. Voilà, on sera présent là-bas sur place. Donc je passe le message ici, mais si vous voulez des cartes, n'hésitez pas à passer votre commande et on vous les amène. On peut faire ça, on paye le déplacement pour vous, quoi. Si jamais vous allez à Bologne. Si jamais vous voulez des cartes pour Bologne et que vous y êtes, voilà. Si vous voulez Passez- les derniers passez- Centurions. Passez votre commande, envoyez-nous un petit message, voilà, sur Card Market, Carta Papa Yugi. Et du coup, dans cette édition-là, il n'y a pas que 3 archétypes. Oui, Il y a pas que aussi ça. pas mal de bonnes reprints. On a Terraforming, on a Foolish, on a. Ouais. Il ne peut y en avoir qu'un. Oh non. Que Centurion peut jouer évidemment, donc toujours plus. Mm. On a aussi des reprints pour Edison. On a notamment l'Ange de Loyauté, Ouais. le Guerrier Colossal, la Synchro 8. On a aussi Christia pour Ouais. les decks fées, qui est pas mal représenté en Edison. Très joli en quarter d'ailleurs. Très joli dispo en quarter, dispo en collector, tout ça. Mm. On a aussi Baguska pour du un peu plus moderne, pour se débrouiller avec nos X64 qu'on peut Ouais. invoquer avec les Valmonica. Voilà. En attendant la Lost Art, du coup, voilà, vous avez Baguska normal, quoi. Il est là, en rare, au moins il est accessible. Mhm. Et je crois que c'est à peu près tout comme réédition. Ok, important. voilà, du coup, dans cette box, du coup, ça va être des collectors et des quarters, c'est ça? Donc il n'y a Ouais, pas de. pour une fois, il y a des collectors. Les des Starlight, quarters. je crois qu'on a abandonné là. Enfin, je crois qu'ils ont abandonné un Les petit peu le Starlight, concept. pour Je pense que cette ça va année, ouais. revenir au 26e anniversaire et on se dire, bon, le Ouais. 25 c'est passé, on passe au 26. Peut-être qu'ils vont ramener les Starlight, qui sait? Les Starlight, je pense que ça va revenir après l'édition après Phantom Nightmare, je crois, Ouais, ok. de ce que j'ai suivi. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est la première fois qu'on a un set avec et des collectors et des quarters. Mhm. Vu que d'habitude, il n'y a que des collectors dans ces éditions-là. Donc Mhm. c'est beau. C'est une première fois, ça se fait. Bah, c'est très très bien, c'est très incroyable. Ça veut dire que, et bien sûr, la majorité des cartes que tu viens de présenter, elles seront sûrement dispo en collector ou. Oui, ou en les Starlight, Valmonica sont dispo en collector, les Centurions pareil, la Synchro en quarter aussi, Mhm. et pareil les Memento, et on a beaucoup en quarter. Ok. Voilà, donc vous pouvez même avoir votre meilleur deck pimpé, quoi. Oui. Voilà, J'avoue, chance. les Valmonica ils sont très bons en collector Shuttle. J'avoue. Ok, bah écoute, bah merci Thomas hein, Eh ben, pour, merci à toi. pour tout ça, parce que j'avoue que Valmonica, je connaissais pas. J'avoue que c'était peut-être l'archétype qui me chauffait peut-être le moins. Je comprends. Après, moi j'aime beaucoup le concept des Memento, tu vois, de reprendre, de reprendre sur des monstres OG, mais pas juste de faire un retrain OSEF, entre guillemets, et de faire vraiment un archétype, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi je trouve le concept cool, j'aimerais qu'ils refassent ça peut-être un peu plus, tu vois. Oui, je Ce serait sympa. Genre, voilà, il y a plein de monstres. Il y a tellement de monstres OSEF dans Yu-Gi-Oh! Des premières générations qui sont voilà, un peu iconiques et tout, et qu'on aimerait bien revoir dans ce format-là. Notamment le dragon à 3 cornes qui est un Memento. Aussi, ouais, c'est vrai, la secrète de LDD. La secrète de LDD que personne ne Secrète de voulait. Plus tout le monde voulait les ultras. Hein. Ah oui, hein. Normal, hein, il y avait le dragon blanc. Exodia. Exodia. Il y avait Voilà. Exodia, si tu veux les gagner. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Carta Papa. Voilà, si vous voulez d'autres vidéos sur Yu-Gi-Oh! Mais aussi les autres jeux, notamment Magic. Magic, les vidéos, c'est le feu. Hein. Ah là, Alors là, ça vraiment, y va. Magic, les Magic, ça y vidéos, les vidéos, ça y va. Hein. Mhm. Donc là, les joueurs Yu-Gi qui regardaient, franchement, perdez pas la face à Magic, s'il vous plaît. Partagez en masse, quoi, parce que bon, voilà, on a marre Ouais. de perdre, quoi. On a besoin de vous, on a besoin de vous, on a Voilà. besoin de votre soutien. On met le pouce bleu, on met les commentaires de ce que vous pensez du set. On met la petite cloche pour pas rater les vidéos, évidemment. Et Il faut, bien sûr. on s'abonne, toujours, pour rien rater. Voilà, pour rien rater. Et du coup, la TOS aussi. Ce genre, Toi, ouais, évidemment. j'en parle quand même. Évidemment, quand même. on en parle un petit peu. Je suis membre de l'équipe The Outsiders, qui joue équipe compétitive notamment basée sur Montpellier et un peu partout en France, de Yu-Gi-Oh! Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne du même nom, hein, Outsiders Yu-Gi-Oh! Lien en description. Dans la description évidemment. On a dans pas longtemps un deck profile qui arrive, de Mathieu, sur son top au WCQ à Paris, à Créteil, pardon. Ouais. Et voilà, donc n'hésitez pas, dès que vous voulez du contenu compétitif, on sera là. Peut-être des decklists Centurions qui arriveront, on sait pas. Si jamais vous avez besoin d'aide pour construire votre deck, et c'est à peu près tout. Et voilà, bah super, voilà, allez, check ça. Et du coup, on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, Salut à tous. ciao!